Bonjour, 35e journée européenne du patrimoine, samedi et dimanche. Thème retenu cette année ici à Lyon, le goût en partage. On en parle avec Myriam Picot, vice-présidente de la métropole de Lyon, déléguée à la culture. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, des journées du patrimoine qui rencontrent, on peut le dire année après année, un immense succès populaire. Dans la métropole, ce ne sont pas moins de 650 animations et 200 000 personnes qui sont attendues. Oui, on espère, mais ça va tourner dans ces eaux-là, plus 500 acteurs qui sont impliqués dans ces journées, 500 lieux. Bon, c'est vraiment un beau palmarès. Il y a un thème national, donc c'est l'art du partage. Et puis donc ici à Lyon, dans la métropole, le goût en partage. L'idée, c'est quoi? La tradition lyonnaise de la gastronomie, restauration que vous avez voulu célébrer? Oui, j'allais dire même au-delà, bien sûr, ce qui est la gastronomie est particulièrement liée à notre histoire, mais on a voulu décliner cette histoire depuis les terroirs jusqu'à la dégustation, en passant par les artisans passionnés qui la façonnent et en rappelant l'histoire ouvrière. On pense aux cabaretiers des Canuts. Jusqu'à l'histoire des mères lyonnaises, et puis les nouveaux chefs, Paul Bocuse disparu, mais tous ceux qui lui succèdent ici. Il y a même un lien, bien sûr, avec l'histoire antique, l'Empire romain à table, à Lugdunum. Les musées, les théâtres romains sont mis à contribution, bien sûr. Et oui, et là, on va découvrir non seulement un jardin avec des épices, des plantes particulières, mais aussi tout un débat sur le repas dans l'Antiquité. Alors, il y aura, on pourra visiter la Cressonnière de Vèze, le marché de gros, bien sûr, à Corba, le grenier d'abondance, entre autres. Entre autres, mais vous voyez, par exemple, vous citez le marché de gros. Bon, là, on est dans la distribution, et on va aller jusqu'aux AMAP, et notamment avec une dégustation de tomates au grand large. Il y aura aussi un four à Vaux-en-Velin. Voilà, là je dirais que c'est dans les artisans passionnés. On va voir comment se fabrique le pain. Voilà, et à Limonest, comment on fabrique le chocolat avec la Maison Sève. Voilà, il y a toutes sortes de choses à découvrir. Voilà. Et puis l'initiative de partage aussi dans votre arrondissement, le 7e. Voilà, nous on fait un grand pique-nique dans un lieu emblématique, la commune, puisqu'on est quand même en matière de patrimoine, et la commune, c'est la reconversion d'une ancienne menuiserie, vigne, dans un espace de culture, restauration, voilà, donc lieu de convivialité, lieu de vie. Et la mairie du 7e participe à l'organisation d'un grand pique-nique dans ce lieu. Voilà, alors toutes les animations, tous les lieux à visiter, ils figurent dans ce programme, qui est de plus en plus épais, de plus en plus dense. Toutes les bonnes idées sont vous verrez qu'il n'y a même plus de place pour les photos, tellement il est dense. Alors c'est l'occasion aussi, bien sûr, ces journées du patrimoine, de jeter un coup de projecteur sur le patrimoine dans la métropole de Lyon. On peut dire qu'il est immense, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est impressionnant. Et oui, c'est ce que les Américains nous ont dit. C'est vrai qu'on a un patrimoine, et particulièrement à Lyon, qui traverse les siècles. Et finalement, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir, parce qu'il y a aussi du patrimoine en restauration, donc qui disparaît certaines années, qui est réouvert cette année. Donc vraiment beaucoup de choses à découvrir. Des choses à découvrir seules, des choses à découvrir en famille, des choses à découvrir avec des enfants. Voilà, et puis ce patrimoine, il faut le faire vivre aussi, l'entretenir. C'est une tâche difficile pour la vice-présidente déléguée à la culture que vous êtes? C'est une tâche difficile, c'est une tâche coûteuse, dans lesquelles on a besoin de toutes les collectivités et de plus en plus de mécénat privé. Les moyens dont vous disposez justement pour entretenir ce patrimoine au niveau de la métropole de Lyon? Alors, au niveau de la métropole, on se concentre sur des gros équipements patrimoniaux, mais on a par exemple un partenariat avec la Fondation du patrimoine qui aide à restaurer des lieux, soit de communes, soit même de particuliers,
des monuments qui ont un vrai intérêt patrimonial et qui pour autant ne bénéficient pas des aides des monuments historiques. Voilà, et puis bien sûr, rappelez que Télème ouvre ses portes comme chaque année dans le cadre de ces journées du patrimoine. Ce sera samedi de 10h à 17h. Venez très nombreux voir comment fonctionne et vit une télévision locale. On sera heureux de vous accueillir. Toute l'équipe sera présente. Myriam Picaud, pour finir, si vous aviez un coup de cœur à donner pour ces journées du patrimoine. C'est toujours difficile, mais il y a quelque chose qui est vraiment étonnant dans la métropole de Lyon. C'est la découverte du verger communal de Saint-Genis-les-Olières. C'est le plus grand verger communal. Et cette année, avec l'association Les Croqueurs de Pommes, ils font une ouverture où on va pouvoir déguster la pomme dans tous ses états, après un sentier nature que l'on va pouvoir faire avec sa famille. Donc ça peut être un très beau dimanche du patrimoine. Voilà, on le retient. Le verger communal de Saint-Genis-les-Olières et Télème, bien sûr. Télème, c'est samedi de 10h à 17h. Merci, bonne journée, au revoir. Merci.